Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les derniers écouteurs proposés par Jabra, à savoir les Elite 85T, des écouteurs plutôt haut de gamme proposés à partir de 249€. C'est donc un placement tarifaire plutôt élitiste qui se veut directement en concurrence avec les écouteurs les plus haut de gamme du moment, à savoir les AirPods Pro, les écouteurs proposés également par Sennheiser, etc. Bref, c'est vraiment un segment tarifaire plutôt élitiste, plutôt haut de gamme. Et pour être tout à fait franc, après une semaine d'utilisation, ces écouteurs sont vraiment extraordinaires en termes d'utilisation, la restitution sonore est vraiment excellente, le confort est plutôt bon, le maintien mériterait à être un petit peu mieux travaillé, même si ça bien sûr c'est tributaire de la forme de vos oreilles, donc ça peut aller chez certaines personnes, ça peut ne pas aller chez d'autres. L'application fonctionne très bien, la réduction de bruit active est plutôt performante, bref, pour une fois j'ai l'impression que Jabra sort des écouteurs qui sont complètement aboutis, complètement en adéquation avec le marché et le prix auquel ils sont proposés, et je vous propose de les découvrir avec moi. Le coffret est plutôt sympa, c'est plutôt de haut niveau en termes de qualité de fabrication, les écouteurs comme ça sont légèrement en relief, donc c'est plutôt sympa, il y a vraiment un travail sur le packaging qui est plutôt agréable. On voit bien sûr l'appellation complète de cette version, donc les Elite 85T, et bien évidemment, enfin, la mise en avant de cette réduction de bruit active qui est vraiment plutôt performante, même s'il y a certaines gammes de sons qui ne sont pas forcément bien couvertes, pas forcément bien amorties. Je trouve que c'est une réduction de bruit active qui est quand même plutôt bien placée par rapport aux concurrents sur le marché. Une fois qu'on a retiré la première pochette en carton, on tombe sur le carton principal qui est vraiment du plus bel effet, c'est très bien fini, très bien assemblé et surtout très bien protégé. Alors rapidement pour situer ces écouteurs, ils sont actuellement disponibles à partir de 249€ sur plusieurs sites commerciaux en France, que ce soit la Fnac, Darty, sur le site officiel bien sûr de Jabra. Ce sont donc des écouteurs intra-auriculaires avec une connectivité Bluetooth en version 5.1 avec une portée supérieure à 10 mètres. Pour les avoir testés pendant quasiment une semaine, ça fonctionne très bien, le signal est vraiment très stable, très clair, aucun souci quand on s'éloigne à plus de 10 ou 12 mètres de sa source d'émission. Au niveau de la performance sonore, c'est là encore plutôt intéressant, ils embarquent des haut-parleurs de 12 mm de diamètre, c'est donc plutôt gros par rapport aux autres concurrents sur le marché. La qualité sonore est clairement au rendez-vous, d'autant plus qu'avec des baffles de 12 mm, on a vraiment des basses bien présentes, c'est vraiment bien géré, on a vraiment une très bonne immersion, l'homogénéité des sons est vraiment excellente. Il y a une belle intelligibilité des voix, même si les aigus seraient encore un petit peu à travailler. Pour ma part, ça reste une signature audio tout à fait acceptable et vraiment au niveau de la concurrence. Et pour ceux qui aiment les sons avec pas mal de basses, qui écoutent un petit peu de hip-hop, de rap, etc., ça fonctionne très bien. Franchement, les basses sont bien présentes, c'est très agréable et elles sont surtout très bien définies. Dans le coffret, on retrouve bien évidemment un petit câble de chargement, connectivité USB-A vers USB type C. Bien sûr, c'est un câble qui est très court, il n'y a pas de chargeur secteur fourni directement. Quoi qu'il en soit, on peut le recharger à son PC ou en utilisant le bloc chargeur de son smartphone, ça fonctionnera sans problème. Et en utilisant un bloc chargeur classique, il faudra compter environ 3 heures en USB type C pour recharger les 500 mAh du coffret de chargement. Et bien évidemment, le gros point fort sur cette version, c'est également le fait de pouvoir être rechargé sans fil grâce à la technologie Qi. Comptez environ 3h30 pour passer de 0 à 100% sur un chargeur classique Qi d'une puissance minimum de 5 watts. Et ça, c'est vraiment une polyvalence en termes de rechargement que j'apprécie tout particulièrement. On retrouve également 2 paires d'embouts supplémentaires pour adapter au mieux la forme des écouteurs à vos conduits auditifs. Prenez vraiment le temps de choisir, c'est vraiment très important pour la signature sonore. Pour l'isolation active et passive, d'ailleurs, il y a un test qui sera fait directement sur l'application pour vraiment voir si les écouteurs sont pleinement adaptés à vos oreilles. Donc prenez quelques minutes au début pour choisir au mieux les meilleurs embouts. Et enfin, au fond du coffret, on retrouve également un petit document lié à la garantie de ces écouteurs. Ceux-là sont garantis 2 ans. Il faut nécessairement s'enregistrer sur le site officiel de Jabra pour bénéficier de cette couverture de garantie de 2 ans. Voici donc le boîtier de chargement des Jabra Elite 85T. C'est vraiment du très beau travail. L'assemblage est extrêmement qualitatif. Les matériaux choisis sont vraiment encore une fois plutôt agréables. Il y a un feeling assez gommeux comme ça au toucher qui est plutôt qualitatif. C'est vraiment un boîtier qui tient bien en main. Plutôt léger, celui-ci pèse 45 grammes. Chacun des 2 écouteurs pèse 7 grammes, ce qui est plutôt dans la moyenne haute des écouteurs commercialisés actuellement. Sur la face avant du coffret, on retrouve bien sûr le logo Jabra, on retrouve également une petite lettre de notification qui est vraiment discrète. À l'arrière du coffret, on retrouve simplement la charnière et on retrouve également la connexion USB type C pour faire passer vos écouteurs de 0 à 100% en 3 heures en connexion filaire ou de 0 à 100% en 3h30 en passant par le chargement sans fil compatible Qi. À l'ouverture du coffret, on tombe bien évidemment directement sur les écouteurs, les matériaux choisis sont vraiment qualitatifs, l'assemblage et la finition sont vraiment d'excellent niveau.
Même si les écouteurs ont pris un petit peu d'embonpoint par rapport à l'ancienne génération, le confort reste tout à fait acceptable une fois qu'ils sont bien insérés dans les oreilles. Point important sur ces écouteurs, ils offrent une certification d'étanchéité IPX4, ça nécessite impérativement de s'enregistrer directement sur le site officiel de Jabra pour bénéficier d'une garantie de 2 ans. Faites-le quand vous les achetez, ça prend que quelques minutes et c'est vraiment très important. Concernant l'autonomie, c'est vraiment encore un point fort sur cette version. En effet, si vous maintenez activé la réduction de bruit active constamment, vous avez 5h30 d'écoute par charge, auquel vous rajoutez encore 19h30 avec l'autonomie du boîtier, soit 25 heures d'écoute en maintenant systématiquement la réduction de bruit active en fonction, ce qui est vraiment énorme. Et si vous souhaitez avoir plus d'autonomie, il suffit de désactiver la réduction de bruit active et là vous pourrez tirer jusqu'à 31 ou 32 heures d'écoute, ce qui est vraiment largement suffisant pour partir en voyage, en déplacement ou en vacances. Au niveau de la réduction de bruit active, celle-ci est pour ma part plutôt intéressante, franchement j'ai vraiment été séduit, même si bien sûr j'ai lu quelques commentaires, quelques avis notamment dans la presse où c'était pas au niveau des AirPods Pro proposés par Apple. Pour ma part ça fait largement le taf. La technologie ANC, donc Jabra Advanced ANC, fonctionne vraiment très bien, elle utilise 4 des 6 micros qui sont directement sur les écouteurs pour proposer 3 niveaux de fonctionnement. Vous avez bien sûr le niveau off, c'est-à-dire où celle-ci ne fonctionne pas. À ce moment-là, vous aurez simplement l'isolation passive liée au fait que ce soit des écouteurs intra-auriculaires, d'où l'importance de choisir les embouts au mieux, les mieux adaptés à vos oreilles. Vous avez un deuxième niveau d'isolation qui s'appelle Ear Throws, donc là vous faites directement passer les sons extérieurs directement dans les écouteurs pour vous rendre attentif à la circulation. C'est vraiment très utile si vous faites du vélo ou si vous marchez dans la rue, c'est vraiment très important. Et le troisième niveau de fonctionnement, c'est simplement l'ANC classique, c'est-à-dire une isolation active complète, ça fonctionne plutôt bien, même si on peut reprocher des manques de filtration, notamment sur les bruits métalliques, sur les bruits aigus, sur le bruit de clavier, notamment si quelqu'un pianote à côté de vous, vous avez tendance à entendre ces petits cliquetis, ça peut être un petit peu gênant. Quoi qu'il en soit, pour les bruits de roulement, que ce soit un train, une voiture, etc., ça vous isole complètement et ça fonctionne malgré tout plutôt bien. J'ai vraiment été séduit par cette isolation. Concernant les applications à utiliser impérativement, vous retrouverez bien sûr SoundPlus et MyControl, que ce soit sur le Play Store ou sur l'App Store, ça fonctionne vraiment très bien, c'est vraiment des applications qui sont extraordinaires tant en termes d'évolution que de fonctionnement, c'est vraiment très ludique, ça a bien évolué, tout devient très pratique dessus. La gestion des mises à jour, etc. est vraiment bien conçue. Et enfin, au niveau des assistants, ces écouteurs sont également compatibles avec Siri ou Google Assistant. Bref, il y a quasiment toutes les cases qui sont cochées pour ces écouteurs, c'est vraiment un plaisir d'utilisation. Comme je vous l'ai dit juste avant, ces écouteurs, je m'en suis servi pendant une grosse semaine, je vous ai donc listé les points forts et les points faibles. On va commencer par les points forts. Premier gros point fort, ce sera bien sûr la qualité audio, les sons sont vraiment d'un très bon niveau, je trouve, les basses sont vraiment bien reproduites. Les médiums sont bien gérés, petit bémol par rapport aux aigus qui auraient mérité d'être un petit peu mieux travaillés, quoi qu'il en soit, si on écoute un son avec pas mal de basses, type hip-hop ou rap, ça fonctionne vraiment très bien. Deuxième point fort, ce sera la conception et la qualité de fabrication, c'est vraiment de l'excellent niveau, franchement pour 249 €, on est en droit d'attendre des produits de qualité. Aucun problème sur cette version, c'est vraiment du travail sérieux. Troisième gros point fort, ce sera bien évidemment l'autonomie, 25 heures en utilisant constamment la réduction de bruit active et jusqu'à 31 heures sans la réduction de bruit active, c'est absolument bluffant. D'autant plus que vous pouvez les recharger en filaire via l'USB type C ou alors en chargeur sans fil via un chargeur Qi d'une puissance de 5 watts minimum. Quatrième point fort, ce sera les applications développées par Jabra, ça fonctionne très bien, c'est vraiment très ludique, très bien pensé et ça a surtout très bien évolué par rapport aux premières générations. Et enfin, le dernier gros point fort, ce sera bien sûr les performances au niveau de la réduction de bruit active qui pour ma part fait largement le boulot. On est dans sa bulle sans être en insécurité, ça veut dire qu'on peut quand même rester un petit peu attentif au monde qui nous entoure et c'est quand même plutôt important je trouve aujourd'hui. Et si vous voulez être peinard dans le train, dans le tram, dans le métro, ça fonctionnera quand même malgré tout très bien. Au niveau des points faibles, ils ne sont pas nombreux, j'en ai listé que 3. Le premier, ce sera le maintien dans les oreilles, mais ça c'est complètement tributaire de la forme de vos oreilles. Pour ma part, c'est historique. Les écouteurs Jabra ont toujours eu du mal à bien tenir dans mes oreilles quand je fais du sport, si je me mets à courir, ou faire des exercices assez intenses qui ont tendance un petit peu à dilater les conduits auditifs. Je peux avoir tendance à les perdre, mais encore une fois, chez des amis, ça tient complètement et tout le temps. Deuxième point un petit peu faible, ce sera la restitution au niveau des aigus. Franchement, il y a une intelligibilité des voix qui est bonne, on va pas se mentir, quoi qu'il en soit, j'aurais aimé un petit peu un travail plus professionnel sur la restitution sonore, notamment au niveau des aigus, pour les sons un petit peu type guitare à cordes, etc. Et enfin, le troisième point faible qui n'est pas dramatique mais qu'il faut quand même souligner, c'est que la réduction de bruit active galère un petit peu sur les sons aigus type métallique. Si quelqu'un pianote sur son smartphone ou sur un clavier métallique, on peut avoir un petit peu tendance à sentir des cliquetis dans les oreilles, ça peut être un petit peu gênant sans être catastrophique. Pour le reste, c'est clairement un sans faute et pour 249 €, c'est ni plus ni moins les meilleurs écouteurs que j'ai testés jusqu'alors. Je m'en suis servi pendant une semaine et franchement, je vous les
conseille à 100%. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette paire d'écouteurs, si vous êtes actuellement en hésitation pour acheter cette version, ou si vous utilisez actuellement une version 65T ou 75T qui est toujours aussi performante. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, et bien sûr si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci à tous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.